Seigneur s'est relevé d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie, car il règne pour les siècles. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous continuons de célébrer la fête de Pâques. C'est l'octave de Pâques. Pendant 8 jours, nous allons prolonger cette fête d'une importance capitale dans notre foi chrétienne. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur pour cette merveille qu'il a accomplie pour tous les chrétiens du monde entier. Nous allons prier pour Godwin Anzo pour demander au Seigneur de lui ouvrir les portes, de lui donner de nouvelles opportunités pour les affaires, pour lui confier son projet, ses intentions personnelles. Nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux et qui rend grâce au Seigneur et qui lui confie son entreprise et sa famille. Nous allons prier avec Martial, François, Carissa, Brice, Franck, Arlette pour leur projet. Nous allons prier aussi avec Maman Marie Virginie Kouamou qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour le repos des âmes des défunts de sa famille. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières, particulièrement les malades. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration joyeuse en chantant le Gloria. Ramte bevete, fenga loje, kone jave, amte bevete, ramte bevete, fenga loje, kone jave, amte bevete, amte sevete, amte sevete, yo amte mengang oloje, sevete, bala puta, kenge kembawe, amte sevete, nyamte bewe, no ma amte sevete, sabete. Benkamenya, sabete, tangan keba, Yesus Kristus sabete menta, Yesus Kristus sabete menta, sabete menta, wezada nokobo. La puta de nuevo bombo pa, donde mala, de nuevo ya menjo ya le da, usano babu da, donde mala. Dawe besabeya, dawe besabeya, dawe Yesu Kristus, tamta biwelana, renyamta sita, amen. Amta,
Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants. Accorde-leur de te servir et d'être fidèles par toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et à la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même me reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends au chemin de la vie, devant ta face et débordement de joie. À ta droite, éternité de délices.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormons. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons Jésus très fort. Chers frères et sœurs en Christ, il est impossible de renier ou bien de nier la résurrection de Jésus. Parce que les preuves sont là. Et l'une des preuves les plus tangibles, ce sont des différentes apparitions de Jésus. Même si la politique, les hommes politiques, les autorités de ce monde veulent tourner la résurrection de Jésus en dérision, veulent brouiller cette vérité, la vérité reste. La vérité, c'est que Jésus est ressuscité. Ils ne font que brouiller. Le mensonge, c'est ce qui n'existe pas. Ils poussent les gardes à mentir. Pour combien de temps le mensonge va résister? Ils ne voulaient pas qu'on croie à la résurrection de Jésus. Mais voilà qu'on y croit jusqu'aujourd'hui. Il n'y a que les Juifs qui restent dans le scepticisme. Chers frères et sœurs en Christ, le Christ est vraiment ressuscité. Le tombeau est vide. Les disciples de Jésus n'ont pas volé son corps. Jésus a apparu aux femmes et les a envoyées en mission. Allez dire à mes frères qu'ils me retrouveront en Galilée. Les femmes témoignent. Les apôtres ont vu. Ils ont cru. Cette semaine, Jésus va apparaître à ses apôtres pour affermir leur foi en la résurrection.
Jésus apparaît aussi à toi. Dans ta vie, il est présent, il se manifeste et tu sens. Il est présent. Reconnais-le et témoigne. Témoigne. C'est le temps de témoignage. Ce n'est plus le temps de réfléchir sur si Jésus est ressuscité ou pas. Tout est établi. Jésus est ressuscité. Ce que nous devons faire maintenant, c'est aller l'annoncer. Nous qui sommes témoins de cette résurrection, nous qui avons fait l'expérience de Jésus, nous qui le connaissons, nous qui par notre baptême avons décidé de le suivre. C'est à nous d'aller l'annoncer aux autres. Nous devons l'annoncer avec conviction, pas avec nonchalance, pas avec tristesse. Nous devons l'annoncer avec beaucoup de joie. Nous devons l'annoncer avec fermeté. Parce que le monde veut étouffer la vérité de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le monde veut balayer la résurrection de Jésus du revers de la main. Parce qu'à coup sûr, accepter la résurrection de Jésus, c'est accepter que Jésus est fort, que Jésus est Dieu, que Jésus a vaincu la mort. Et si tu acceptes que Jésus est fort, il est Dieu, il a vaincu la mort, tu acceptes aujourd'hui aussi de faire sa volonté. Et sa volonté, c'est la vérité. Sa volonté, c'est l'amour du prochain. Sa volonté, c'est la justice. Or, le monde s'installe dans le mensonge. Le monde veut rester dans les ténèbres. Le monde veut vivre dans l'injustice, en amont comme en aval, en tout temps et en tout lieu. Chers frères et sœurs en Christ, prions pour que tout le monde accepte la résurrection de Jésus-Christ et en acceptant, accepte aussi de se convertir, de sortir des tombeaux des tueries, tombeaux des assassinats, tombeaux de la haine, tombeaux de la calomnie, tombeaux des pots de bananes jetés pour que nos frères tombent dessus, tombeaux des ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés à cause de nos péchés. Prions particulièrement pour ces autorités qui édulcorent, qui voilent la vérité et qui proclament plutôt le mensonge. Oui, on peut voiler la vérité des unes, telle à gagner les élections, on voile pour proclamer le contraire. On appelle ça trucage. On peut voiler la situation économique en détournant les fonds publics pour montrer le contraire. On peut détourner l'argent destiné pour tel ou tel travaux, pour tel ou tel investissement, et après, on justifie en signant les faux factures, en signant, en surtaxant, en vendant un sac de ciment à 20 000. On proclame le mensonge et on couvre la vérité. Allez dire que ses disciples sont venus voler son corps pendant que nous dormons.
le mensonge, hein, ça ne va pas tenir. Le mensonge court, mais c'est pour s'essouffler et mourir. La vérité va lentement, mais sûrement, parce que c'est la vérité qui triomphe. Prions pour que règne dans la vérité dans ce monde. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, le présent de ton peuple. Il a été renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-lui de parvenir au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Rayon de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement des défunts que te présente Maman Marie Virginie Croimont. Souviens-toi de Maman Julienne Tchiki, de Maman Justine. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ton fils Goïl Anzo et ses projets, sur François, Marie-Thérèse, Carissa, Franck, sur Martial, sur Alette, sur Brice, sur Guy, Picheux, et tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, sur ton pauvre humble serviteur, sur Steph, ton fils, sur tous les séminaristes, tous ceux qui sont en chemin, sur ton fils Bernard. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la joie pascale, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Viens-nous partager ton pain. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes. Jusqu'à la fin de nos jours. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Achevons notre prière. Que la grâce du mystère pascal, Seigneur, nous t'en prions, surabonde en nos cœurs, puisque tu nous as mis sur le chemin du salut éternel. Rends-nous dignes de tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prière pour demander à Dieu des vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme l'influence de tout fais que personne, par négligence, n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation
Père, qu'aujourd'hui, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton nom. Père, tu le sais. Insuffle dans le cœur de tous le royaume, afin que grâce à un oui et inconditionnel, ils puissent se mettre au service de Dieu. Afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, reine de la paix, Notre-Dame de délivrance, dans le cœur de tous les jours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver, Jésus-Christ. Seigneur notre berger, Jésus-Christ. Il fait de nous son peuple.